cette boucle qui, selon Enel, donc Mikhail Vladimirovitch-Skyatin, dira que c'est en fait la boucle de la destinée, du destin de l'homme, et que finalement, ce shed, ça va être une boucle avec la barre horizontale qui est attachée, et que en fait, on va retrouver d'une manière allongée dans le cartouche, au niveau du cartouche, où on mettra le nom. Comme quoi, en fait, le nom du roi qui sera indiqué dans le cartouche serait déjà enfermé dans sa destinée. Et donc, encore, on a cette notion d'astrologie dans cette notion que développe Enel. Donc le cartouche serait un encre en fait avec le nom gravé dans le Ce serait la l'anse. boucle, c'est la boucle de l'encre. En fait, ce serait la boucle de l'encre qui. Alors, je sais pas si tu vas parler aussi du hiéroglyphe ça, parce que du coup, puisqu'on y est, on pourrait aussi. Alors je l'ai pas, non. D'accord. Le hiéroglyphe ça, c'est une sorte de couverture que les bergers enroulaient en fait, enroulaient autour de la nuque. D'accord. Voilà. Et donc il y avait ce rapport du fait que ça protégeait la nuque, mais qu'en même temps, c'est là où se trouvait précisément, alors ça revient sur Chaleur de Lubitz, c'est là où se trouvaient en fait les ganglions cervicaux, donc qui vont innerver le cœur. C'est pour ça c'est comme ça, et puis ça allait sur la poitrine. On mettait comme ça, et ça faisait comme une écharpe, et ça allait sur la poitrine, et ça se tournait comme ça. Et ça ressemble énormément au signe de l'Ankh, qu'on va retrouver également aussi chez la déesse Taouret. On voit en fait la déesse hippopotame qui repose ses bras sur ce signe, sur le signe ça, qui va aussi désigner le dos. Ça veut dire aussi le dos. D'accord. Encore une fois, les cervicales, le dorsal. Cervicales, c'est ça exactement. Ouais, Pourquoi il y a vraiment un rapport. Il y a vraiment un lien vraiment fort. C'est ça.